Salut à toi pour cette jour numéro 405. Aujourd'hui, on va parler entraînement de haute intensité et santé. Et le lien entre ces deux éléments. Quelle place prend la haute intensité dans une perspective de développement de la santé d'une personne. Avant ça, un petit mot. C'est un jour spécial aujourd'hui. En tout cas, le jour où je poste cette vidéo, je l'ai enregistré hier, mais au moment où tu regardes cette vidéo, si tu la regardes le vendredi 17 mars, c'est non seulement la Saint-Patrick aujourd'hui, fête populaire irlandaise et célébrée autour du monde, prétexte mondial pour faire la fête, ce qui est très bien. Et c'est également notre 10e anniversaire de mariage avec ma femme, Lynn. Lynn qui est actuellement au Canada pour passer un petit peu de temps avec sa famille, avec ses fils. Donc elle n'est pas là aujourd'hui, mais du coup, voilà, ça fait 10 ans qu'on est mariés aujourd'hui. C'est assez fou de se dire que on a déjà passé une décennie, plus d'une décennie ensemble. J'ai quoi, 33 ans, près d'un tiers de la vie. C'est assez cool comme réalisation. Et voilà, je voulais juste passer ce petit message perso. Lynn, I love you. If you watch this video, if you don't, that's fine. I post too much anyway, we know that. Donc voilà pour la petite histoire perso. En ce beau jeudi matin ensoleillé, une petite balade au soleil pour commencer la journée dans de bonnes conditions. Donc la haute intensité, je suis en train de terminer ma présentation pour le symposium de Nevers. Si t'as pas entendu parler de ce qui se passe, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain, 25-26 mars à Nevers, en plein milieu de la France. Plus de 25 intervenants, un énorme week-end de formation pour tous les coachs préparateurs physiques ou curieux du sport et de l'entraînement. Il va vraiment y avoir tous les sujets abordés, tous les sujets de la préparation physique abordés. J'ai la chance d'y avoir été invité. Je vais pouvoir présenter une conférence et animer une ou deux tables rondes. Et dans ce contexte-là, donc je prépare mes slides, ma présentation, avec une grosse quantité de mèmes, comme d'habitude, bien sûr. Et donc voilà, si t'es pas encore inscrit, si t'avais pas entendu parler de ça, viens le week-end prochain, ça va vraiment être un week-end de dingue. Tous les grands noms de la préparation physique francophone seront présents. Plein d'amis à moi également, Fred Kos, Fred Marcerou, Rudy Koya et bien d'autres. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller voir ce qui se passe. Et donc je prépare une présentation pour ma conférence qui va être sur le sujet de l'entraînement aérobie de la science au terrain, ou la science et la réalité du terrain, je crois que c'est le titre. Et du coup je creuse un petit peu plus sur cette idée de travail de haute intensité et sa place dans l'entraînement pour avoir ce contraste qui est nécessaire avec tout le travail de basse intensité dont je parle quand même beaucoup. Et je pense que c'était intéressant pour moi de me replonger un petit peu là-dedans, essayer de reprendre un angle légèrement différent de ce que je fais d'habitude pour aborder ces sujets-là. Je change de main parce que j'ai les doigts qui gèlent. Il fait froid ce matin. Et je pense que donc ce travail de haute intensité, il est extrêmement intéressant d'un point de vue de la santé. Mais avant ça même, il est très intéressant d'un point de vue de créer de l'engagement chez des personnes qui ne sont pas habituées à s'entraîner souvent, ou pas, des gens qui s'entraînent simplement pas. Et je pense que pour générer cet entrain, cet engouement initial, ce travail de haute intensité, c'est un gros stimulus, c'est un gros impact sur l'organisme. Et du coup, ça a aussi des adaptations qui sont engendrées, qui sont conséquentes dans un laps de temps qui est plutôt court. Donc ça, c'est vraiment un des avantages du travail de haute intensité, surtout pour les gens qui débutent. Après, on a aussi ce processus d'accommodation, si c'est bien le même terme qu'en anglais, accommodation, dans le sens où plus tu appliques un stimulus, et moins la réponse devient grande. C'est-à-dire que la première fois que tu appliques un stimulus, tu as une unité de stimulation, on va dire,
et tu as peut-être une réponse de 4 sur l'adaptation. Sur la prochaine fois que tu appliques une unité de stimulus, tu as peut-être 3,5 d'adaptation, etc., jusqu'à ce que tu arrives sur le plateau de la courbe, où au final tu appliques une unité de stimulus et tu n'as que 0,1 unité d'adaptation. Donc on a cette accommodation qui s'effectue ou qui prend place, qui existe simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les stimulus qu'on peut appliquer au corps humain. Et donc, autant ça fonctionne très très bien au départ, autant si on continue à pousser dans le temps de la même manière, ça tend à ne plus fonctionner aussi bien. Et une autre chose qu'il faut considérer, encore une fois voilà, en changeant de main j'ai coupé la vidéo, donc on relance. Une autre chose qu'il faut considérer, c'est un peu compliqué ce matin avec le téléphone. Une autre chose qu'il faut considérer, c'est que on a du coup ce stimulus, on a ces adaptations d'entrée de jeu, mais on a cette réduction d'adaptation au fil du temps. Et on a aussi le châssis de la personne qui met en place ce travail. Dans mes slides, je suis allé chercher une petite photo d'une 2 chevaux. Ma tante à l'époque conduisait une 2 chevaux, je me rappellerai toujours, faire des tours dans la campagne française avoisinante dans la 2 chevaux. De très très bons souvenirs. Et tant que ta 2 chevaux elle a qu'un moteur de 2 chevaux, ça va, ça passe. Mais quand tu montes un énorme moteur, et je ne sais pas parler en termes de voiture, donc je ne vais pas commencer à te sortir des idées de cylindres ou autre. Un gros moteur, si tu mets un gros moteur dans une 2 chevaux, la 2 chevaux elle risque de plier assez rapidement. Parce que le châssis il est plus fait pour le moteur. Et donc autant quand tu as un moteur de 2 chevaux parce que tu es débutant et tu peux pas vraiment générer de force, de puissance et autres, tu peux pas vraiment te faire mal. Mais dès le moment où tu développes ce turbo, où tu développes ce gros moteur, mais que tu as gardé ton châssis de 2 chevaux, c'est là où les problèmes commencent en général. Et donc autant ce travail de haute intensité, il est très très intéressant dans les premiers temps pour avoir cet élan initial, ces adaptations positives au départ. Comme je l'ai dit, ça a un effet positif, c'est sûr. Et il y avait un post que j'ai vu hier ou avant-hier sur le compte Instagram de WOD Science, si tu les suis pas. C'est un compte, c'est des gars qui sont basés en Suisse, à Zurich si je me trompe pas. J'ai reçu d'ailleurs un des protagonistes sur le podcast il y a un petit moment. Et il poste pas mal de revues d'études scientifiques dans le cadre du CrossFit surtout, et de l'application, on va dire, ou du transfert, ou de la pertinence de certaines études par rapport au monde du CrossFit. Ils mettent en place même eux certaines études, ce qui est assez intéressant. Et ils ont publié une méta-analyse qui passait en revue les effets, ou une comparaison, les études qui avaient comparé les effets du travail de haute intensité par rapport au travail de basse intensité pour des gens avec des problèmes cardiaques, si je ne me trompe pas. Donc c'était une population qui n'était pas nécessairement en grande forme pour commencer. Et ils montraient que la méta-analyse disait que l'effet le plus prononcé venait du travail de haute intensité pour cette démographique-là. Alors il y avait bien sûr un gros astérisque et une page entière dédiée à toutes les précautions et les effets secondaires que peut avoir le travail de haute intensité sur des personnes qui sont hors de forme. Mais même sans ça, pour moi la question c'est vraiment oui bien sûr, le travail de haute intensité c'est un gros stimulus, c'est une grosse réponse, mais combien, et les études sont faites sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois dans certains cas, mais combien de cycles de 8 semaines de haute intensité tu peux te mettre dans les dents avant que ton châssis est plié? C'est ça la question. C'est cool que sur un cycle de 8 semaines, sur un cycle de 12 semaines, peut-être même 16 semaines, ça passe, tu progresses, et puis qu'il y ait des meilleurs effets de la haute intensité par rapport à la basse intensité. Mais combien de temps tu vas pouvoir faire ça avant que ça ne fonctionne plus? Avant qu'on arrive à cette accommodation du stimulus et que ton corps ne réponde plus de la même manière, et qu'en plus de ça, le coût
nerveux, métabolique et autres de cette haute intensité devient de plus en plus conséquent du fait de la taille de ton moteur que tu as fait grandir, bien sûr. Et donc ça veut aussi dire que tu peux faire beaucoup plus de dégâts, mais tu as passé tout ton temps à faire de la haute intensité et tu n'as pas passé ton temps à développer ton châssis, développer cette base, cette endurance fondamentale notamment. Donc je pense qu'il ne faut pas démoniser, si c'est un terme en français, il ne faut pas démoniser la haute intensité, de loin pas. Je pense que c'est un outil extrêmement pertinent, extrêmement utile, extrêmement valable. Il faut simplement l'utiliser au bon dosage et au bon moment et pour la bonne personne. Et ça, je pense que c'est là où on doit encore faire évoluer un petit peu les choses. C'est se rendre compte de oui, la haute intensité, ça marche très très bien, mais non, la haute intensité toute seule, ça ne marchera pas très bien pour toujours. Au contraire, ça va commencer à devenir délétère à un moment donné si on ne fait que ça, pour les raisons que j'ai pu citer avant. Donc, pour aller sur du très très concret, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte de développement de la santé? Eh ben, au début, on peut se permettre de faire on peut mettre l'accent, si on veut bien, sur cette haute intensité dans les premiers temps. Mais quand on voit qu'on commence à arriver à un plateau, quand on voit qu'on a des signes de fatigue, qu'on tolère mal l'intensité en fin de semaine ou la charge d'entraînement globale, qu'on a des petits bobos à gauche et à droite, tous ces petits qu'on dort peut-être pas aussi bien qu'avant, qu'on sent qu'on progresse pas, tous ces signes, c'est des choses auxquelles on doit prêter attention et qui nous indiquent que c'est le moment de commencer à peut-être redistribuer un petit peu cette intensité et trouver un équilibre entre cette haute intensité et le reste du spectre, c'est-à-dire les intensités un peu plus basses et moyennes. Donc on se doit de l'utiliser, on peut et on se doit de l'utiliser parce que ça va nous aider à fidéliser nos nouveaux clients, nos nouveaux adhérents, parce que ça va leur permettre d'atteindre ou de manifester des progrès rapidement dans le temps, mais ça ne peut pas être notre seul outil. D'accord ? Tu as un clou devant toi, tu utilises un marteau. Tu as une vis, j'espère que tu n'utilises pas un marteau. D'accord ? Donc, c'est savoir quel outil utiliser quand. Et savoir que la haute intensité, c'est un outil extrêmement puissant. Et donc il faut l'utiliser avec respect, d'accord ? Le but de ce que je dis là et de mon discours en général sur la basse intensité, c'est pas pour générer de la peur autour de la haute intensité, de loin pas. C'est très très important d'aller pousser, de vraiment pousser les limites de son corps, des fois. Et donc c'est plus du respect qu'il faut avoir vis-à-vis de cette haute intensité plutôt que de la peur. Et il faut trouver l'équilibre avec le reste. Voilà, je crois que j'arrive au bout, pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te l'ai dit hier, très content de m'être remis aux pensées du jour. Ça m'avait manqué aussi. Donc nous voilà. Au moment où tu regardes cette vidéo, en tout cas le jour où je la poste, comme je t'ai dit, vendredi 17 mars, je suis en déplacement pour aller intervenir dans une classe de BPGEPS au centre Formapi à Mâcon. Merci Sylvain de m'avoir invité. Je te ferai un petit retour bien sûr dans ma prochaine pensée du jour sur cette journée d'intervention, cette journée de formation avec une classe d'étudiants. J'ai hâte, ça va être chouette, ça va être intéressant de pouvoir parler à ce public-là. Et n'oublie pas de me laisser un like comme d'hab, un petit commentaire pour l'algo si tu veux bien. Puis je te dis à demain pour la nouvelle pensée du jour.